Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment je réalise mes bas de ligne pour la pêche du brochet. Donc je vais te montrer comment faire des bas de ligne très rapidement, des bas de ligne solides et surtout faciles en fait à fabriquer. Faut savoir que le brochet il a quand même pas mal de dents, donc c'est des dents qui sont assez tranchantes. Donc si on utilise du fil, du nylon, on va se faire péter à coup sûr. Donc voilà, un petit tuto pour vous montrer comment réaliser des bas de ligne avec du matériel solide et pas forcément très cher. Donc je vais vous montrer ça avec de l'acier et ça sera la même manipulation avec du fluorocarbone. Et comme ça coûte un petit peu trop cher, j'ai préféré utiliser de l'acier pour ce tuto, mais la conception de la ligne et du bas de ligne en l'occurrence sera exactement la même. L'acier, le principal avantage de l'acier, c'est que c'est vraiment très solide, notamment face aux dents des brochets. Les brochets, ça a quand même plus de 400 dents, donc c'est vraiment des dents qui sont très fines et qui sont très tranchantes. Donc l'avantage de l'acier ici, c'est que ça va difficilement se faire sectionner sec par les dents d'un brochet. L'inconvénient, c'est que on peut trouver ça pas forcément très discret. Et voilà, mais quand on pêche avec des gros leurres, quand on pêche au big bait, la discrétion, c'est pas forcément ce qu'on veut en premier, mais plus la solidité de notre ligne. Grand avantage aussi du fil d'acier, c'est que c'est vraiment pas cher. Vous pourrez trouver des bobines de 20 à 30 mètres à seulement 3-4 €, contrairement à du fluorocarbone. Pour ce qui est du fluorocarbone, ici c'est du fluorocarbone de 60 centièmes. J'en ai également en 80 centièmes et c'est le 80 centièmes que j'utilise. Le grand avantage, c'est que c'est invisible puisque du coup c'est transparent dans l'eau et donc c'est invisible. Donc niveau discrétion, c'est vraiment sympa. On a également la souplesse du fil qui va nous permettre d'avoir la nage du leurre qui ne va pas être bridée. Et le principal inconvénient, c'est que déjà c'est cher. Ici vous avez une bobine de 25 mètres pour quelque chose comme 5-6 €, donc c'est quand même relativement cher. Et de plus, c'est solide, mais vous allez, il est possible de se faire casser avec les dents des brochets, même sur du 100 centièmes, du fluorocarbone en 100 centièmes, c'est possible. Honnêtement, c'est pas très fréquent, ça m'est jamais arrivé sur du 80 centièmes, mais voilà, c'est un facteur à prendre en compte. On privilégie la discrétion de notre ligne, mais il faut savoir quand même que il est possible de se faire casser. Donc voilà, honnêtement moi j'utilise du fluorocarbone dans la plupart de mes sessions de pêche, du fluorocarbone en 80 centièmes. J'ai pris des brochets, j'ai pris des silures, ça ne m'est jamais arrivé de me faire casser, mais c'est quand même un facteur à prendre en compte. Bon alors on commence, voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin du coup de votre tresse, donc ça va être votre corps de ligne. Pour la pêche du brochet, notamment la pêche au big bait, je vous conseille vraiment d'utiliser de la tresse. De par son absence d'élasticité, les ferrages vont être beaucoup plus efficaces. Donc vraiment là je vous conseille vraiment d'utiliser de la tresse. Ici c'est de la tresse en 30 centièmes, donc c'est parfait pour la pêche du brochet au big bait avec une canne casting ou spinning, peu importe. Ensuite vous allez avoir besoin donc d'une pince, plus particulièrement d'une pince avec des sleeves, une pince qui va vous permettre de serrer vos sleeves. Ici c'est la pince Savage Gear, j'en ai fait une petite présentation. Si vous voulez aller la voir, c'est juste en haut à droite ou à gauche de la vidéo. Ensuite vous allez avoir besoin du coup de sleeves. Ici c'est des sleeves en diamètre de 1,65 mm. Vous allez avoir besoin de votre fil d'acier. Ici c'est un fil d'acier, honnêtement le diamètre je ne m'en rappelle plus, mais c'est un fil d'acier de 15 kg de résistance. Et vous allez avoir besoin du coup de rolling, donc en fait c'est des émerillons barils qui vont vous permettre d'apporter une tournure 360 degrés qui va vous permettre de ne pas vriller votre ligne quand vous avez soit en combat ou soit si vous utilisez par exemple des grosses cuillères, même si ça se fait de moins en moins, ça vous permettra d'éviter que votre ligne ne tourne. Alors on va commencer, c'est vraiment très simple. Certaines personnes réalisent un nœud, le nœud FG, pour raccorder leur tresse à leur fluorocarbone de gros diamètre. Honnêtement, le nœud FG, je l'ai testé, je l'ai pas forcément approuvé, même s'il est vraiment très solide et il passe bien dans les anneaux. Je trouve que quand on est débutant, c'est pas forcément le meilleur nœud puisqu'il est quand même assez compliqué à réaliser. L'émerillon baril ici, c'est la pièce, l'élément qui va relier votre tresse à votre fluorocarbone ou à votre fil d'acier. C'est aussi ici cet élément qui va vous apporter de la rotation à 360 degrés. Donc pour ça, pour fixer la tresse sur l'émerillon, donc l'émerillon, le rolling,
on fait simplement le nœud palomar. Alors je vais pas refaire une vidéo pour vous montrer le nœud palomar, j'en ai simplement fait une. Donc je vous mets le lien juste en haut ou sinon dans la description de la vidéo. Voilà, donc là je le fais devant vous sans les explications. Donc le nœud palomar est fini, je viens couper l'excédent, soit avec un coupe-ongle, soit avec une pince. Tac. Voilà. Donc là j'ai mon émerillon baril qui est fixé sur ma ligne avec ma tresse. Et on va maintenant relier du coup soit le fil d'acier, soit le fluorocarbone. Mais ici je vais utiliser du fil d'acier, vous pouvez bien évidemment utiliser du fluorocarbone, la manipulation sera la même. Niveau longueur de votre bas de ligne, honnêtement, ça peut aller de 30 à 50 cm. Moi, je vais prendre au milieu. Voilà, quelque chose comme 40 cm, ça fera l'affaire sans problème. Donc, voilà, quelque chose comme ça. On coupe simplement, tac, avec une bonne paire de pinces ou un bon couteau. Et du coup, ici, on a notre bas de ligne. On vient simplement prendre notre sleeve et le rentrer dans notre fil d'acier. Une fois qu'on a cette configuration-là, on va simplement passer notre fil d'acier à l'intérieur de l'autre boucle, du coup libre de l'émerillon baril. Et on vient repasser du coup notre fil d'acier dans le sleeve. Donc ça va nous créer une boucle, comme ça. Voilà. Une boucle comme ça. Ensuite, on peut varier la taille de la boucle. Moi, personnellement, j'aime pas forcément trop brider mes leurres, trop brider ma ligne. J'aime bien laisser un petit espace comme ici. Et là, simplement, on vient prendre notre pince à sleeve. Donc, c'est ici. Je vous ai également tout dit dans une autre vidéo où je présente cette pince. On vient, on serre bien fort. On n'hésite pas parce que sinon, c'est pas hyper solide. Et là, on vient du coup couper avec notre pince l'excédent de fil d'acier. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a du coup notre raccord entre tresse et fil d'acier, ou sinon entre tresse et fluorocarbone. Maintenant ici, soit on réalise la même manipulation avec notre fil d'acier, mais à la place de l'émerillon baril, on va simplement positionner une agrafe. Donc une agrafe assez costaud. Ici par exemple, ça peut être de 15 kg, c'est pas mal. Donc dans ces cas-là, on a simplement aussi à passer notre sleeve et à faire le nœud. Et maintenant, du coup, on a une ligne qui est solide. Ou sinon, si vous utilisez du fluorocarbone comme ça, voilà. Le fluorocarbone, ça va vous permettre de faire un nœud qui est vraiment un nœud très très solide mais est hyper simple à réaliser. Ça s'appelle le nœud du briquet. Je vous ai mis également un petit lien pour aller voir comment le réaliser. Pour ça, il vous faut un briquet, votre fil en fait qui est déjà fixé sur votre ligne. Et c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrête de parler parce que je parle pendant longtemps. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous informe que s'abonner et liker la vidéo, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc, si vous voulez le faire, vous êtes libre de me faire part de votre enthousiasme. Et voilà quoi, je vous dis à la prochaine fois et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut à toi!